Salut, bon samedi, j'espère que tu vas bien. C'est le 16e jour du confinement pour nous. Je me posais la question ce matin de savoir si je devais vraiment continuer à compter, si c'était nécessaire. J'ai un petit défi à te proposer aujourd'hui, donc je prends 2 minutes pour de nouveau m'enfermer dans ta voiture, pour te le communiquer dans ta voiture, dans ma voiture, dans notre voiture, dans cet espace communautaire. Bon, déjà je vais commencer par dire que je porte officiellement les vêtements de mon mari. Donc je pense qu'on a atteint un point de non-retour en ce qui concerne mon style vestimentaire. Je viens de faire le tour de mon quartier et ce qui me fait plaisir, c'est de constater qu'effectivement maintenant le pyjama est tout à fait socialement acceptable. Donc les gens n'ont aucun problème à sortir de chez eux. Première observation en pyjama. Deuxième observation, les voitures de mon quartier, elles sont hyper clean. Mais genre, les gens les ont lavées à la main pendant des heures. Tu sais, ceux qui n'ont pas d'enfants en bas âge, qui ne savent pas quoi faire de leur journée. Alors, en faisant un tour de mon quartier ce matin, je pensais à un gars de la Bible qui s'appelle Josué. Je sais pas si tu le connais, personnellement. Si tu as déjà lu son histoire, ça tombe bien, il y a un livre qui porte son nom. Le livre de... De quoi David Josué. Et Josué au chapitre 6. Il y a l'histoire de ce qu'on appelle la bataille de Jéricho. Alors peut-être que tu connais cette histoire, que tu l'as vue dans un dessin animé ou que c'est un truc même culturellement assez connu. Si tu veux lire toute l'histoire, ça se trouve dans Josué 6. Mais en gros, après que le peuple de Dieu ait traversé le Jourdain, ils devaient faire face à leur première bataille. Et cette bataille, c'était justement contre la ville de Jéricho. Et la ville de Jéricho, à l'époque, elle était entourée d'énormes murailles pour se protéger. Et Dieu leur a donné une stratégie assez particulière, parce qu'il leur a pas donné des chars, des chevaux, des armes humaines. Il leur a dit, tout simplement, de marcher autour des murailles de la ville, une fois par jour pendant 6 jours. Et puis le 7e jour, de marcher 7 fois autour de la ville. Et à la fin de la 7e fois, il fallait pousser un cri et il fallait faire résonner les trompettes. Donc c'est un symbole de tout ce qui est la louange. Et donc au moment où ils ont poussé ce cri, les murailles se sont effondrées. Et moi je pensais à ça ce matin parce que par rapport aux mesures qui ont été prises au niveau de la restriction, au niveau du confinement, normalement ce qui est précisé c'est qu'on n'a pas le droit de quitter notre environnement direct, en tout cas à part pour les personnes qui sont obligées d'aller au boulot. Mais les personnes qui sont confinées ont le droit de sortir de chez elles, ont le droit de faire de l'exercice physique, ceux d'entre nous qui sont très athlétiques. Mais on doit rester dans un rayon très proche du rayon duquel on habite. Quelqu'un mentionnait d'ailleurs un rayon de 15 km. Ou en tout cas plus proche. Donc genre, t'as pas le droit de mettre ton vélo dans ta voiture pour aller faire de la randonnée à 3 heures de chez toi. Ce que je comprends. Donc, ça veut dire que la plupart d'entre nous, on est confinés non seulement chez nous, mais même lors de nos déplacements extérieurs, on est confinés à notre voisinage direct, à notre quartier direct. Et ce matin, en faisant le tour de mon quartier, avec mon bébé, je repensais à cette histoire de Jéricho et à quel point la louange, en fait, ça pouvait complètement changer l'atmosphère d'un lieu. Déjà, la louange, c'est quelque chose qui nous change nous-mêmes, premièrement, mais qui aussi peut changer complètement l'atmosphère d'un lieu. Et je pensais à notre famille et je pensais au fait qu'effectivement, ce sont des temps éprouvants pour nous. Et je pensais aussi à mes voisins au fait que finalement, Dieu nous a placés dans un lieu où peut-être on peut être une lumière pour le voisinage dans lequel on a été placé. Et donc, ce matin, en faisant le tour du quartier avec mon bébé, j'avais la louange dans les oreilles, c'était Hillsong. Ouais, c'était un album des songs. Et je chantais. Bon, déjà, si tu me connais pas dans la vraie vie, peut-être que tu ne sais pas que je chante hyper faux, mais que j'assume, comme tout le reste, comme mes qualités, comme mes défauts. Et puis, de toute façon, ça m'est égal parce que je m'entends pas, vu que j'ai un casque. Alors, je chantais, mais je sentais vraiment que c'était important de chanter des chants d'espérance, des chants... même il y a un chant qui relatait les versets du psaume 23. L'Éternel est avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'était hyper important de chanter ces chants, non seulement pour moi, mais pour quadriller aussi un petit peu mon quartier, mon environnement. Parce que ça a une capacité d'influencer l'atmosphère aussi de nos voisins et de ce que chacun vit dans son foyer. Donc, peut-être que tu vas faire 7 fois le tour du bloc aujourd'hui, j'en sais rien. Je pense pas que le nombre 7, en ce qui nous concerne, c'est un nombre mystique ou quoi. Mais peut-être, je voudrais t'encourager à cette idée de se dire que, ben voilà, c'est ton lieu d'influence, ton quartier, c'est l'endroit où Dieu t'a placé. Et c'est un défi que je voulais te proposer pour aujourd'hui. Alors, je voudrais te lire aussi un passage. Ça se passe dans Ésaïe, au chapitre 61. Et je vais te lire les 4 premiers versets. « L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé,
d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent le deuil et d'apporter à ceux qui sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de la joie au lieu du deuil, et pour les vêtir d'un habit de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel, qui manifeste sa splendeur. Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois, et ils relèveront ce qui a été dévasté il y a bien longtemps. Oui, ils restaureront les villes ravagées, les habitats détruits depuis bien des générations. C'est un passage qui me touche toujours, parce que même si ça a été écrit il y a des milliers d'années, je pense que ça reflète vraiment le cœur de Dieu, qui a un Dieu qui veut venir nous rencontrer justement dans nos moments de deuil, dans nos moments de brisement, dans nos moments d'isolement, dans nos moments où on a l'impression d'être en captivité, où on est en fait en captivité, que ce soit une captivité physique ou une captivité spirituelle, et où Dieu veut venir à notre rencontre et il veut changer la donne. Quand Dieu met les pieds au milieu d'une situation, la donne est changée. Et je pense que peut-être il y en a plusieurs d'entre nous qui souffrent un peu du fait que leur liberté elle est restreinte. Et c'est vrai. Mais il y a une liberté qui ne peut pas être enchaînée. Et c'est la liberté que Dieu nous a donnée. Et la liberté et la parole que Dieu a placée en nous, c'est une parole qui ne peut pas être enchaînée. Comme le disait l'apôtre Paul quand il était en prison et qu'on écrivait des lettres aux églises. Donc que ce temps de mise à l'écart, en fait que ce temps de confinement soit plutôt un temps de mise à l'écart pour toi. Et un temps où tu peux porter du fruit pour l'évangile. Alors voilà, je t'encourage aujourd'hui, c'est le défi du samedi. Bien sûr, tu respectes les mesures de sécurité, c'est pas le moment d'aller t'allonger dans l'herbe, de faire, je sais pas, 2 heures de sieste sur un banc. Tu peux faire une petite power walk, une petite worship walk, où tu prends ta louange et puis tu descends dans la rue. Et t'inquiète, les fenêtres sont ouvertes, donc même si tu chantes faux, c'est pas grave, faut assumer. Mais que tu puisses vraiment proclamer, déclarer des choses sur l'endroit où Dieu t'a placé dans ton quartier. C'est le défi d'aujourd'hui. Bien sûr, lave-toi les mains, bien sûr, si t'es malade, oublie ce que je viens de te dire, reste chez toi. Mais si t'es en bonne forme, alors si tu croises quelqu'un, si tu vas voir, c'est sympa, on se voit de loin comme ça. Tu changes de trottoir ou je change de trottoir? C'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est un peu gênant parfois comme situation. Mais voilà, donne-moi des nouvelles. Et je prie que l'espérance soit vivante dans ton cœur aujourd'hui. Je te souhaite un bon samedi. Salut, bye.